Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Nous sommes mercredi et comme vous le savez, tous les mercredis sur ce plateau, nous parlons de la diaspora camerounaise. Ce matin, un angle particulier nous intéresse, diaspora camerounaise. Quelle contribution pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025? Nous avons la ferme conviction que ces Camerounais et ces Camerounaises qui sont allés de l'autre côté ont également droit à donner leur avis. De toutes les façons, nous sommes de tout cœur avec notre diaspora. Dans le cadre justement de votre programme tout à l'heure, avec votre accord, on accueillera la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle en kiosque au Cameroun. Ne l'oubliez pas, votre dénonciation du jour vous sera également proposée. Elle est restée intacte. Tout ceci au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto, je modère. Fadima, tout bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Ben, Koussa. On est debout, le combat continue. J'ai quand même appris que vous avez été recalé au niveau du RDPC concernant les échéances électorales à venir. Et, finalement, ça devient une mode. Au niveau du RDPC, on recale des gens de manière bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé, Fadimatou? Parlez. C'est aussi ça. Hein? Vous savez, le RDPC a ses textes, la discipline du parti et tout le reste. Au-delà de ça, nous savons très bien aussi le poids des élites. Et il se trouverait que dans mon cas, c'est plus le poids des élites qu'autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils ont jugé mieux de donner à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves, on va le dire ainsi. Nous sommes là dans quelle circonscription? Ombessa, dans le Baminoubou. Baminoubou. Dans la départementale, Bafia. Vous estimez qu'on vous a écarté de manière arbitraire? Tout à fait. Tout à fait. Tout était fait pour... Est-ce que votre dossier était complet? Tout était complet. Tout était complet. Ils ont pris pour prétexte qu'il fallait entériner la démission par le Mindevel et tout ça. Vous savez très bien que nous n'avions que eu 24 heures pour constituer le dossier. Et c'était très court. Bon, maintenant, je pense que les élites devraient faire plus attention parce que si ils disent que nous devons attendre, il faut que ça se fasse d'une manière, je ne sais pas, responsable, de façon à ce que la relève soit assurée et que la retraite se passe paisiblement. D'autres diront que non, il faudrait que non. Ce qui est sûr, tout cesse un jour, tout finit un jour. Et nous sommes appelés à venir et à partir. Donc personne n'est éternel au RDPC. Le RDPC, c'est notre parti. Le RDPC, c'est le parti du président Paul Biya. Donc, nous devons travailler dans ce sens. Et surtout, quand un membre du RDPC a des états de service. Ça, c'est important, les états de service. Tout à fait. Vous savez, venir défendre le RDPC, c'est pas facile, c'est pas chose aisée. Ah bon? Ça, on le sait. Parce qu'on se fait des ennemis aussi. En face, il y a des gens qui nous menacent. Donc, en défendant le RDPC, on se fait beaucoup d'ennemis. On se fait beaucoup d'ennemis, ça c'est vrai, nous sommes surtout pas en sécurité. Surtout lorsque vous voulez démontrer qu'il y a de l'électricité dans tout le Cameroun. Et les routes sont bien bitumées. Donc, il y a ceux-là qui nous regardent aussi. Vraiment, c'est pas question. Moi, je pense qu'il faut plus privilégier la méritocratie.
Très bien. Merci Fadimatou Mparbia, beaucoup de courage pour ce tacle en part derrière que vous avez eu du côté d'Ombessa. Peut-être la prochaine fois ce sera la bonne. En face de vous, on accueille une autre dame, hein, vraiment trop de galanterie ce matin. Beaucoup de dames qui nous entourent. Elle, c'est Nafissatou Iwaya, épouse Noga. Bonjour. Bonjour, merci Parfait pour cette invitation. Je me sens très honorée d'être parmi vous. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous alors? Très bien d'ailleurs, très bien. Je souligne que vous êtes une jeune Camerounaise vivant du côté de l'étranger. Vous vivez du côté de la Suisse où vous êtes dans le corps médical. Vous êtes infirmière. Oui, je confirme. Du côté de la Suisse. Oui. Ça se passe plutôt bien? Oui, ça va. On paye bien? Alors, ce sont les meilleurs salaires du monde. Donc, ah bon? Oui. Vous n'avez pas peur de le dire? Non, il faut être clair. Non, mais j'ai peur parce que les loyers sont aussi élevés, donc il faut pas m'appeler, pardon. De toutes les façons, Nafissatou Iyawa nous a donc retrouvés. Elle sort de la Suisse, mais c'est une jeune Camerounaise. Avec elle, on parlera justement de la diaspora ce matin. À côté de Nafissatou, nous accueillons un vieux de la vieille. Lui, c'est Bernard Oona, un autre recalé du RDPC. Bernard Oona, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs et surtout merci pour cette autre invitation ce mercredi matin sur Espace Miné. Je vais dire juste un mot pour compatir, pour donner un peu de force à ma camarade Fadimatou. C'est une solidarité des recalés. Oui, c'est une solidarité des recalés. Je voudrais lui dire qu'il faut être forte, qu'elle soit forte, il faut savoir que je suis gêné parce que vous au moins, vous n'êtes pas critique comme moi. Vous au moins, vous venez trouver les mots pour essayer de dire ce qui n'est pas forcément toujours la vérité en défendant le RDPC. Et je suis convaincu qu'au moins, le RDPC, ce RDPC-là devrait en tenir compte parce que oui, vous courez beaucoup de risques en mentant sur les plateaux de télévision, en défendant véritablement l'indéfendable. Parce que vous devez honorer le RDPC qui a fait de vous sa communicante. Donc, dommage pour ce qui vous est arrivé. Mais il faut quand même relever parfois ici que quand vous êtes à Ombessa, vous avez un président départemental qui s'appelle James Onobiono, dont l'épouse est députée. Vous avez monsieur James, vous avez le président communal qui s'appelle Mouté Abidias, le DG du FNE depuis sa création jusqu'à, je ne sais pas, aujourd'hui, ça doit déjà faire 30 combien d'années. Pourquoi vous devez souligner cela? Et ces gens-là, donc, ils ont fait même bas sur le parti et sur l'appareil gouvernant de notre pays. Ah bon? Et vous voyez que Madame Fatimatou est lésée parce qu'il fallait aller prendre l'épouse d'un recteur, privilégier l'épouse d'un recteur qui n'a jamais milité. Ah bon? Ça fait mal parfait ici. Ça fait très mal. Les mots me manquent pour exprimer ça. Ne pleurez pas. Hein. Non, je ne veux pas pleurer. J'ai beaucoup pleuré lundi. J'ai reçu beaucoup d'appels parfaits ici. Ah bon? Du monde entier, de certains membres du gouvernement et certains membres du comité central plus ou moins honnêtes qui me disaient que Asia, on ne peut pas parler fort. Il y a même un ministre qui m'a demandé les extraits de l'émission de lundi, qu'on lui envoie tout ça. Je lui ai dit que non, moi je ne suis pas réalisateur de l'émission. Mais ça fait mal. Beaucoup de courage à ma camarade. Je pense qu'il y a des échéances qui arrivent en 2026. Et elle peut être députée, pourquoi pas, ou même. Merci. On attend notre tour tranquillement. On ne peut pas quitter la scène. Mais les gens là ne vont pas partir de sitôt. Hein. Ah, nous aussi, on ne va pas quitter la scène. On va rester. On va rester là. Moi-même, je suis là. On va rester, on va batailler. Vivre longtemps. Hein. Ah bon? Moi, je sais qu'ils vivent encore bien longtemps. Mais nous serons là. Nous serons au devant de la scène. Nous sommes des battantes. Tout à fait. Et nous ferons vraiment... On doit d'abord travailler pour que le président Biya soit élu le 12 octobre. Merci. Hein. En face de Bernard Oona, nous accueillons notre invité permanent, l'homme à la voix singulière, l'homme linguiste du plateau. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là ce matin sur le plateau d'Espace Miné avec de nouveaux visages comme à l'accoutumée. Mais le plaisir toujours renouvelé d'avoir le grand frère Bernard sur le plateau.
Je salue la grande communauté des mineurs ou des mineurs à travers le monde sur toutes les différentes plateformes existantes. Je salue nos ingénieurs de l'ombre à pied d'œuvre pour rendre possible la magie qui permet qu'on nous reçoive à travers le monde. Je salue le top management de ce média. Et avec ta permission pour sortir, je salue Madame Njolé Mouelé, Marie-Pascale du côté de Paris. C'est Mouelé comme en Mouelé que nous connaissons tous. Voilà. Voilà, très merci bien. Merci Aladouk est encore attendu sur ce plateau. Notre frère, ami et surtout aîné dans la profession, hein, François Mboké, le DP de Diapason, 10h, 11h52. Qui dit mieux? Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qu'on retrouve nombreux ce mercredi matin. C'est un plaisir. Jolie robe orange, hein? Merci. Bon mariage avec votre peau. Et ces femmes rouges à lèvres. Qui causent toujours grand problème. Ah oui. Claudia, oui, parfait. La nuit a été... La nuit a été super de mon côté. Je l'espère pour vous également. Moi, je passe toujours de très bonnes nuits. Au firmament. Oh. Claudia, oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce jour et voici l'essentiel de l'information à retenir. Le quotidien Info Matin nous propose deux actualités. Tout d'abord en petite tribune, on parle de l'excellence qualité, le cacao camerounais valorisé à Longresse. La chocolaterie Maison Henri de cette commune française du département de la Haute-Marne a décidé de prendre une partie de ses fèves au pays de Paul Biya en soutien d'une démarche qualitative écologique et sociale soutenue par le Club français des chocolatiers engagé à cet effet du représentant du SIC du Cameroun dont il était reçu le 12 septembre dernier par le promoteur Maxime Henry. En grande tribune ce matin, on parle de qualité, mais cette fois-ci de mauvaise qualité de service. La RT ne lâche pas MTN et Orange. Il faut savoir que ce 16 septembre à Yaoundé, au cours d'un échange, dont l'essentiel était de trouver des solutions dans les meilleurs délais pour un retour à une bonne qualité des services. Le directeur général de l'Agence des régulations des télécommunications, professeur Philémon Zozam, a reçu en audience à l'immeuble Platinum les directeurs généraux des deux entreprises Wanda Matendela et Patrick Bénon. L'information est à lire en page 3 de ce journal. Le cri hebdomadaire La Météo nous propose également deux actualités. Tout d'abord, on va du côté d'Union Infoumou Rennes féliciter Betty Assomos, élève l'excellence et l'effort scolaire. Les échos de cette cérémonie de remise des prix sont à retrouver en page 2. Auto-décoiffement, qui sont-ils ces imposteurs qui jugent Sa Majesté Femdungu? C'est l'information à retenir du cri hebdomadaire La Météo. La page 3 nous renseigne, contrairement aux vertes et pas mûres débités par des charlatans d'un genre nouveau et autres individus malveillants et de mauvaise foi, le chef supérieur du groupement Boulou-Est, département de l'Anvila, région du Sud, fait plutôt preuve d'allégeance à la hiérarchie traditionnelle en se décoiffant le 9 septembre dernier au Palais de l'Unité face aux représentants du nom Guy Paul Biya, en l'occurrence le mini-tête RGPR Ferdinand Ngongo. On parle des services publics et de la communication avec le quotidien Acapto Public Cameroun Tribune.
les élections à la une, écrit Marie-Claire Nana ce matin. Le quotidien Mutation parle ce matin de Garga. Aman Hadi Biya partira d'ici 2029, apprend-on. Candidat en 2004, 2011 et 2018, le président de l'ADD analyse les enjeux de la présidentielle 2025 et se projette sur la transition au sommet de l'État du Cameroun. La suite des propos de ce candidat sont à lire en page 7. Un mot sur la présidentielle 2025 avec le quotidien Le Messager. L'affaire Mami Nyanga, accusée d'avoir menacé d'exclure des halogènes du ONCAM lors d'une réunion de circonscription départementale du RDPC en cas de défaite du candidat Paul Biya au soir du scrutin du 12 octobre prochain. La sénatrice crie à la manipulation. Même son de cloche avec le quotidien Le Jour. Françoise Pouenet s'explique, parlant justement de ces accusations de tribalisme. La sénatrice, au cours d'une conférence de presse hier, a tenu à s'expliquer sur une vidéo l'impliquant est devenue virale sur les réseaux sociaux. L'information est à lire en page 4 de ce journal paru en kiosque ce matin. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel, s'intéresse au BIP 2024. Nia Baka et Pété reçoivent 100 millions de francs CFA pour leur exemplarité. Lire la page 9 pour en savoir davantage. Allons à présent du côté du nord-ouest avec la nouvelle expression. Ici, on parle de la violence qui s'intensifie. La peur s'installe de plus en plus dans toutes les localités. Un homme a été tué et un véhicule incendié à Bamenda lundi dernier dans un climat de terreur et de tension accrue. Cet incident qui survient moins de 24 heures après l'explosion d'un engin explosif improvisé à Batibo et qui a coûté la vie à un civil et blessé gravement. 5 autres vient confirmer la dégradation continue de la situation sécuritaire dans les régions anglophones du Cameroun à 3 semaines de la présidentielle 2025. On change d'actualité avec l'économie quotidien qui parle ce matin d'entreprises et établissements publics. Les postes vacants affectent la compétitivité. Ils sont nombreux, ces PCA, DG et DGA décédés qui ne sont pas remplacés jusqu'à ce jour. L'information est à lire en page 3 de ce journal. Revenons un tant soit peu sur la présidentielle 2025 avec les cahiers de l'émergence, mobilisation financière conquérante et implacable, déploiement financier stratégique. Franck Carlin Manson est plus précis sur cette actualité dans son tabloïd paru en kiosque ce matin. Je clôture cette revue de presse avec le Firmament. Le journal de Parfait ici s'intéresse tout d'abord en grande tribune à la présidentielle 2025. Paul Biya face aux incertitudes. Il faut entendre en page 7 que s'il aborde le scrutin prochain avec des atouts solides, le président sortant doit également composer avec un certain nombre de défis politiques, sociaux et personnels. Ces fragilités pourraient influencer le cours de la campagne à l'issue du vote. Apprend-on entre autres informations à retenir dans ce journal. On parle en page 2 de retard de financement, le talon d'Achille du ramassage des ordures dans les villes camerounaises. Et puis Cameroun, l'innocence violée, une société qui trahit ses enfants. Vous pouvez également lire cette actualité concernant le football camerounais quand les querelles des dirigeants plombent l'honneur national. Voilà donc ce qu'il fallait retenir de cette revue de presse ce matin. Parfait ici. Merci, merci Claudia pour cette brillante revue de la presse. Merci. Oui. Vous avez vu le firmament? Au firmament, félicitations. Oui, le meilleur c'était pour la fin, il fallait garder. Merci Claudia, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission, parfait. N'oublie jamais le concert. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. Très bien, nous allons passer la parole d'abord à Alain Douc. Alain Douc, je viens de l'apprendre de la bouche de Claudia. Parfait ici, désormais directeur de publication. C'est lui le firmament. Ah oui. Parfait, je tiens à te féliciter. On pourrait considérer cette nouvelle donne comme étant l'aboutissement ou alors une escale dans le parcours de plus de 2 décades dans le métier qui est le tien que tu pratiques. On t'a vu jusque-là en télé, tu as fait des escales en radio, tu as certainement dans tes débuts fait la presse écrite et là tu reviens en tant que directeur de publication. Le nom, ma foi, n'a pas été choisi au hasard, parfait. Le firmament. Qu'on peut dire quoi? Désormais, parmi les tabloïds, au-dessus de toi, il n'y aura rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En tout cas, je suis content.
Je suis content pour cette nouvelle expérience que tu lances. Et tu t'es fait bien accompagner sur le plateau ce matin avec 2 ennemis. Apparemment, ce n'est pas en fait du hasard. Il y a 2 directeurs de publication sur le plateau en ce matin. Félicitations, parfait. Bonne marche dans cette nouvelle expérience et tout le succès du monde. Merci Alain Douk. On passe donc justement la parole à ces experts de la presse écrite. Ils n'ont fait que cela dans le cadre de leur métier. Je passe la parole à Bernard Oona, ancien membre du Conseil national de la communication. Beaucoup ne le savent pas souvent. Et lui-même directeur de publication de la vitrine depuis pratiquement plus d'une quinzaine d'années. Hein. Alors, Bernard Oona, je suis en train de m'essayer également au niveau de la presse écrite avec ce nouveau-né au niveau de cette presse écrite-là, le dernier au niveau du Cameroun, le Firmament. Le Firmament arrive à point nommé dans un contexte d'élection présidentielle. Je voudrais préciser que le directeur de publication que vous êtes est un homme très averti et très intelligent parce que choisir ce timing est tout à fait formidable et je souhaite beaucoup de bonheur à ce canard, à ce nouveau canard. Je voudrais quand même dire à vos téléspectateurs que je vous ai eu comme journaliste stagiaire en 1999 à Radio Venus avec feu Lucien Mamba. Tout à fait. Je vous ai vu à la télévision, je vois tous les lauriers que vous glanez depuis ces dernières années. Je vois la qualité du travail et même la quantité du travail qui est la vôtre au quotidien, de lundi à vendredi jusqu'à dimanche. Et aujourd'hui, vous ouvrez une nouvelle porte avec cette autre prestigieuse fonction de directeur de publication. C'est pas facile. Ça veut dire que dans la communication ou dans le journalisme plus précisément, vous aurez fait la radio, la télévision, la presse écrite, et donc il vous manque le cybernétique, pourquoi pas, pour que vous soyez tout à fait complet dans ce domaine. Je voudrais donc vous présenter toutes mes sincères et chaleureuses félicitations pour cet autre challenge qui n'est pas des moindres parce que la presse écrite a ses réalités. D'abord, personne n'achète le journal parce que les gens préfèrent boire une bière qui coûte 800 francs ou 1000 francs que d'acheter un journal qui coûte 400 francs CFA. La publicité n'existe pas du tout ici. Quand vous avez la publicité, c'est que c'est un tonton ou une tantine qui a pensé à vous parce que vous avez un journal et il vous a fait une fleur pour que vous ne tombiez pas du tout. Et donc du coup, quand vous vous engagez dans cette dans ce genre de journalisme de la presse à papier, il faut vous attendre à être capable de faire beaucoup de sacrifices, parfois même au détriment de la marmite de votre épouse, parfois au détriment du carburant de votre voiture, parce que il y a un DP à côté de moi qui s'y connaît. C'est très difficile. C'est un peu trop difficile d'être directeur de publication. Vous ne devez pas fuir. C'est pas pour rien qu'on vous appelle. C'est pas pour rien qu'on vous appelle un quota de modération. Donc vous êtes un gros sac de modération. Vous serez également un gros sac de DP. Vous allez vous battre. Vous êtes un journaliste qui a fait ses preuves, vous êtes très introduit, ça va vous aider parce qu'au moins ça peut permettre à ce que votre journal survive. Merci Bernard Oona pour ces félicitations et surtout cette attention que vous êtes en train d'attirer. On passe donc justement également la parole à notre DP, à notre directeur de la publication, un vieux de la vieille, lui également qui fait partie du Conseil national de la publicité, DP de diapason depuis pratiquement aussi 2 décennies. Hein. François Mboki, déjà bonjour. Bonjour. Comment vous allez, DP? Ah ben, je pense que je vais comme vous ce matin. Hein. Parce que je suis passé quelque part à une heure très tardive. Je vous ai vu encore courir. il fallait boucler. Pour boucler le journal. J'entendais souvent les autres parler de bouclage. Bouclage. J'ai vécu l'expérience. Voilà, c'est une expérience. J'ai dormi 3 heures. Voilà, c'est une expérience qu'il faut vivre de près pour savoir ce que c'est que la presse. C'est vraiment, c'est un métier qui donne du goût. Mais à côté de ce que disait mon confrère ici, moi je pense que la presse a toujours l'avenir, hein. Beaucoup d'avenir d'ailleurs. Nous sommes dans un pays où on n'encourage peut-être pas les citoyens à se cultiver, à s'informer, à se former. C'est pour cela que pour l'instant la presse a pris un peu ce côté où on peut dire il n'est pas la priorité des dirigeants, mais regardez les sociétés où on forme les citoyens et l'État prend la peine à non seulement
investir massivement dans la communication, mais également investir dans le futur. Ça veut dire les étudiants et les élèves. Vous avez vu des pays où l'État prend sur lui de donner en fonction de votre formation, en fonction de la qualité des informations qui sont diffusées dans les journaux, de vous faire des abonnements gratuits. Et il faudra qu'un jour on arrive à cela au Cameroun. Dire que les Camerounais ne lisent pas, je ne suis pas d'accord, parce que quand je vois l'engouement qu'il y a aujourd'hui, les kiosques physiques ne font plus d'engouement. Bon, il y a ce qu'on avait à une certaine époque là, ceux qui venaient lire la les titrologues. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est pas fini. Et lorsque je vois l'engouement qu'il y a le matin, lorsque vous partagez des unes au niveau du virtuel, je pense quand même que les Camerounais ont besoin de lire, mais ils sont suspendus à leur avoir qui ne leur permet pas de faire des choix. C'est-à-dire que si vous avez 1000 francs, achetez un journal à 400 francs, et maintenant, que va faire votre ventre? Ça devient compliqué. Alors, il y a tout de suite et puis il y a un autre concurrent qui est entré aujourd'hui en jeu, qui menace même les brasseries, c'est le téléphone. C'est-à-dire, dans ces 1000 francs, vous devez mettre le crédit, vous devez manger, vous devez lire le journal. Le choix est vite fait et il faut continuer de vivre quand même. Un mot à l'endroit du firmament. Le firmament que j'ai feuilleté ce matin m'a beaucoup frappé, déjà par la qualité. Et surtout, ce que vous n'avez pas relevé ici, c'est que l'éditorial, votre premier éditorial est signé du PDG. Tout à fait. Je l'ai lu entièrement. Ce qui est bien encourageant, ça veut dire que il y a une osmose à votre niveau, c'est-à-dire qu'ailleurs, on allait prendre cela comme une trahison que vous ayez créé un journal. Tout à fait. Mais j'ai vu Dieudonné signer votre premier éditorial qui est clair et limpide. Et vraiment, je pense que cela démontre que vous êtes sur le bon chemin. Du courage. Merci bien. Oui, Bernard, on avait encore collé un petit mot avant de passer la parole aux femmes. Oui, je voulais coller un petit mot et profiter pour apporter une précision qui m'a été transmise par le téléphone il y a un instant. D'abord, je voulais féliciter, à la suite de mon confrère DP, François, je voulais féliciter le PDG d'Info TV, parce que, il faut le dire comme ça, c'est un homme bien, c'est un homme pieux, c'est un homme facile. Et ce qu'il dit est pertinent. Sous d'autres cieux, vous aurez plutôt eu des problèmes ou de l'adversité par rapport à votre projet. Dire que lui-même a pris sur lui de signer le premier éditorial de votre numéro 1, cela démontre à souhait qu'il est vraiment un parent pour vous, pour la chaîne et pour tout le monde qui travaille ici. Nous lui disons merci et qu'il te soutienne aussi comme ça jusqu'à l'imprimerie pour que le journal paraisse. J'espère que le message va passer. Maintenant donc, c'est juste une parenthèse, papa, ici. Vous avez vu certains journaux ont publié le décoiffement de monsieur le ministre d'État. Tout à fait. Oui, il était important de préciser que le ministre d'État, selon les informations puisées à bonne source pour les personnes qui étaient au palais de l'unité ce jour-là, le ministre d'État s'est décoiffé parce que le protocole a annoncé le représentant de monsieur le président de la République, qui est le Nomgui des Nomgui. Donc cette précision vaut la peine. Parce qu'il faut le dire, des journaux comme La Vitrine ont titré sur ce décoiffement. Un peu curieux, les gens ont cru que le ministre d'État se décoiffait par rapport au secrétaire général de la présidence de la République. Non, c'était plutôt par rapport à l'émissaire du président de la République, qui est le secrétaire général de la présidence de la République. Merci, Bernard Owona. Nous allons donc passer la parole aux dames qui sont sur ce plateau. Fadimatou, que je connais depuis une dizaine d'années aussi. Fadimatou, le firmament, ça vous dit? Oui, j'ai bien accueilli cela. Déjà, je voudrais aussi dire bonjour au PDG d'Info TV, Monsieur Dieudonné Ndong. Toutes mes admirations. C'est pas facile que moi, Fadimatou Mpabé, j'admire les gens. Mais je le fais quand même à son endroit. Je constate qu'il est un grand monsieur et il le prouve encore à suffisance ce matin. Le firmament, je l'ai accueilli vraiment avec un sourire à la Jaconde. Vous savez, le ministre d'État avait parlé de ce sourire à la Jaconde que pose régulièrement notre président national au RDPC. Alors, je l'ai accueilli avec un sourire à la Jaconde et je me suis dit, hey, il veut explorer déjà d'autres sphères et ça c'est bien. J'ai confiance à cette œuvre, ce petit bijou qui vient de naître. Je sais que ça sera
ça sera un succès comme toutes les émissions que Parfait, tu as eu à faire sur les plateaux télé, que ce soit Vision 4 ou bien Info TV. C'est aussi le cycle d'un dur labeur. Parce que là, on voit le travail crescendo. Vous avez commencé tout petit et aujourd'hui, vous voulez grandir. Et vous avez grandi. Et vous nous montrez par ce firmament que... Et puis, pour une questionner le... Il a commencé par le président. Le vraiment, voilà, vraiment, ça donne face à envie. des incertitudes. Voilà, ça pousse notre curiosité à feuilleter. Tout à fait. Et je pense que il n'a qu'à dire on n'a qu'à dire bonne chance et bon vent. Merci Fadimatou. On passe également à une autre qui est pratiquement également au niveau des mêmes noms. Là, c'est Nafissatou. On a fini avec Fadimatou. On passe la parole à Nafissatou. Il y a rime, hein? Nafissatou. Fadimatou. Vous ressortez, vous vivez en Suisse et maintenant vous tombez sur un plateau où le présentateur vient de mettre sur pied un journal au nom du firmament. Un commentaire. Alors moi, Parfait, je te connais depuis Vision 4, je te suis. Et écoutez tout ce qu'on a dit sur le plateau, je pense que ça a encouragé d'être passé par la radio, ensuite la télé, et maintenant de décider d'écrire. C'est juste une évolution. Ça devrait être un exemple pour tous les jeunes de se dire on peut aller de l'avant. Et puis le fait d'être dans une télé et créer son journal, ça ne vous a pas freiné. On ne s'est pas dit comment mon chef va prendre ça. Bon, j'essaye et puis félicitations aussi au type d'entrepreneur qui accepte de voir les petits grandir. C'est vraiment ce qu'on cherche, c'est ce qu'on encourage. Alors, félicitations et puis j'espère que ça va aller très loin. Merci beaucoup. Hein. Mais le nom, il est vraiment frappant. Hein. Le firmament, on s'est dit, oh là. Après le firmament, il n'y a rien, donc normalement... Voilà. Après, je m'en voudrais, c'est exceptionnel ce qui se passe sur ce plateau avec l'apparition de ce tabloïd et je m'en voudrais qu'on sorte de là sans faire ce commentaire. Tu as ouvert la porte, je vais l'enfoncer totalement. On parlait encore hier des problématiques entrepreneuriales, comment faire pour maintenir son emploi, etc. Tout à fait. Ce que Dieudonné vient de faire, et je le disais encore hier, on ne doit pas se mettre dans une logique de compétition. Non, nous devons être dans la collaboration et la complémentarité, la collaboration. Et il vient de démontrer qu'il est un grand monsieur. Il est un grand monsieur. Le grand monsieur, il considère, comme moi j'aime souvent l'appeler, je l'appelle toujours comme ça, pater. Donc il considère qu'il est effectivement un père. Un père prend plaisir à voir son enfant devenir grand. Et si possible, il envisage qu'il soit plus grand que lui. Si ça arrive, c'est bien. Maintenant, il y a une autre problématique que l'aîné Mboké a levée. Écoutez, les gens ne comprennent pas ça, mais dans le modèle économique de cet écosystème-là, entrepreneurial et du papier presse, il faut comprendre que la culture dans son ensemble dépend de la situation économique. Absolument. Quand les gens sont aux abois sur le plan économique, ils ne vont pas s'élever sur le plan culturel parce qu'ils sont dans la pyramide de Maslow, encore préoccupés par les besoins les plus basiques. Les besoins domestiques. Les nations élevées culturellement sont celles qui, dans la pyramide de Maslow, ont dépassé ce stade. Absolument. Les besoins les plus basiques. Merci Alain Douk. De toutes les façons, lorsqu'on a fini de parler comme ça, qu'est-ce que je vais encore dire? Mais je vais d'abord dire merci quand même au président directeur général du groupe La Météo, M. Dieudonné Vent. Si je dis que je n'ai pas eu un peu peur, c'est que je suis un menteur. Je suis allé vers lui, je ne vais pas trahir en secret. Je m'attendais à ce qu'il me dise que bon, perfecto, moi je te vois venir. Comme il en est ici, un autre patron avait une expression qu'elle était, il dit, je pense qu'il va me séparer de toi. Bon, il m'a plutôt accueilli d'une autre manière, hein, en m'adressant déjà des félicitations. J'ai voulu continuer à parler, il me dit, tu n'as même plus rien à dire. Il me dit, je suis content parce que c'est chez moi que tu crées ton premier journal. Voilà. Je ne vais pas aller de loin. Il m'a donné les bénédictions. Je suis sérieux là. Hein. Et maintenant,
c'est lui, il a tenu à signer le premier éditorial de Le Firmament. J'ai encore trouvé cela symbolique, comme si quelqu'un te disait « Vas-y mon fils ». Il a signé cet éditorial, vraiment, merci. Merci au président directeur général, à M. Dieudonné Van. Maintenant, Le Firmament est donc dehors. Allons au firmament ensemble. Merci beaucoup. Une touche pause s'impose. Nous passons la parole à Alain Douc pour la dénonciation de ce matin. La dénonciation de ce matin parfait est inspirée en réalité de réalité camerounaise. Il y a un cynisme qui est fort répandu ces derniers temps dans les réalités camerounaises. On se pose la question de savoir comment les Camerounais peuvent prendre sur eux de mettre la santé des autres Camerounais en danger, de détruire des vies. Alors, dans l'actualité, on a retrouvé des gens qui procèdent à la fabrique d'un certain vin de palme. Vous le voyez là. Fabriquer le vin de palme? Il faut prendre ça comme ça, puisque c'est ce qu'ils font. Hein? Les forces de l'ordre ont pu mettre la main sur eux. Vous voyez, c'est tout blanc là, la couleur du vin de palme est parfait. Tu sais comment ils font pour obtenir cette couleur blanche là, qui s'apparente à celle du vin blanc du panier que nous connaissons? En fait, c'est de l'eau issue du manioc qu'on a fait fermenter. Seigneur Jésus. Et qu'on va embouteiller et commencer par une certaine chimie où on met, je sais pas moi, du sucre ou du saccharose, je sais pas moi quoi. Certains comprimés. Voilà, certains comprimés qu'on va commencer à conditionner cela, empaqueter ou je sais pas, embouteiller, et on va commencer à vendre à ses compatriotes. C'est d'un cynisme et d'une cruauté, criminalité indescriptible. Les Camerounais le font. Comment en est-on arrivé à chosifier, banaliser autant la vie de ces alter-ego? C'est la dénonciation. Merci, Alain Douc, François Mboké, je sais que vous aimez bien le vin de palme. Hein. Et d'abord, il est bio. Moi-même qui vous parle, j'aime bien boire le vin de palme. J'essaie d'ailleurs l'extraire. Je suis un expert dans ce domaine-là. Alors, qu'on puisse prendre des choses comme ça, l'eau du manioc fermenté, peut-être même qu'on ajoute même la peinture blanche, ainsi de suite, on met du sucre et on vend à ses concitoyens. Est-ce que c'est pas criminel? C'est absolument criminel. Vous savez, le vin de palme qui est vraiment une boisson locale et très très appréciée, est malheureusement tombé entre les mains de ces gars qui ont également frélaté tous les bons vins que nous pouvons avoir. Cela n'est pas nouveau. Malheureusement, on se disait que ce produit qui est bio, que l'on peut retrouver dans toutes les régions ici, pourrait échapper à ces manipulations. Malheureusement, aujourd'hui, rien n'y échappe. Tout est presque faux au Cameroun. Tout est presque faux aujourd'hui. Quand vous allez acheter quelque chose, si vous n'êtes pas un expert, vous avez beaucoup de chances de tomber même les êtres humains sont même déjà faux. Hein. Absolument. C'est-à-dire que tu vois Bernard Ona, tu réfléchis que c'est le vrai Bernard Ona. Absolument. Quand Bernard Ona avait 10 000 pour une journée, aujourd'hui il n'en a que 2, il ne peut plus être le même. Donc vous dites effectivement ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, lorsqu'on tombe au niveau des produits de consommation, surtout les produits de grande consommation comme des vins, c'est un problème sérieux et qui interpelle donc les pouvoirs publics. Nous avons dans ce pays des organismes qui ont été créés pour le contrôle de ce que les Camerounais consomment. On se demande où est-ce que ces organismes sont passés. Nous avons les forces de l'ordre qui, après une dénonciation, devraient quand même foncer pour essayer de voir. Parce que pour les connaisseurs quand même,
le vin de palme ne s'ignore pas. Il y a le vin de palme, le vin de raffia, il ne s'ignore pas. Donc, lorsque vous arrivez là où on vend, vous goûtez, vous sentez que ce vin n'est pas un produit local, naturel. On devrait interpeller d'abord ces personnes qui le vendent, aller nous montrer où vous l'achetez. Et lorsque vous trouvez quand même, il faut beaucoup de palmiers pour faire 40 litres de vin de palme. Alors, vous arrivez quelque part, vous trouvez quelqu'un qui en a 80-100 litres. Chaque jour, vous devez vous poser la question. Et les forces de l'ordre devaient venir vous demander, mais où est-ce que vous vous approvisionnez? Même si vous avez des palmeraies. Mais c'est pas du tout possible. Chaque jour. Donc, vous savez que c'est une activité qui commence, elle monte et elle atteint l'apogée et puis elle décroît. Donc, on ne peut pas avoir la même quantité tous les jours. Et c'est facile donc de prendre ces gens et de leur dire, allez nous montrer où vous approvisionnez. Et on teste votre vin et on voit que c'est une composition chimique qui n'a rien à voir avec une composition dangereuse. Bernard Ronald, l'un des indicateurs qui montre également que vous êtes en face d'un bon vin de palme. Là, on le vend, par moment, là, on le boit. Habituellement, il y a des abeilles. Mais maintenant, vous allez retrouver ici à Yaoundé, pour savoir également que là, c'est un mauvais vin de palme. Il y a plutôt des grosses mouches. Des grosses mouches et vraiment pas d'abeilles. Quelqu'un me disait même qu'ils ont déjà des stratagèmes. Ils se rapprochent de certains villages pour aller acheter des abeilles. Des abeilles déjà tuées. Et ils viennent donc de temps en temps et versent ça dans le bidon pour montrer que c'est le bon vin de palme. Papa, ici, la question de savoir quelles sont les personnes qui consomment ces vins de palme. Vous voyez, moi je suis né à Yaoundé, je suis très curieux de savoir d'où vient le vin de palme qu'on consomme à Yaoundé. Parce que à 50 km à la ronde, il est difficile aujourd'hui de trouver véritablement un vigneron qui vous apporte du vrai vin de palme. C'est-à-dire vous traversez au Bala, vous traversez Mbalmayo, vous traversez Ngoumou, vous traversez Mfou. Il est difficile aujourd'hui d'être en face d'un véritable nectar, vin de palme, qui a été vigné par des spécialistes. Quand les gens sont à Yaoundé, vous voyez Amvoratanambala, c'est connu. Tout le monde sait que là-bas, c'est des chimistes d'un autre genre spécialisés dans la fabrication de cette affaire-là qui tuent. Et parmi les consommateurs, le syndicat de ces consommateurs, chaque semaine ou chaque mois, il y a un qui tombe. Il y a un qui tombe. Quand vous les voyez physiquement, vous comprenez que amorti, détérioré, le ventre ballonné, c'est le foie, etc. Toutes ces maladies. Parfois ici, on est en danger. Vous voyez, quand vous consommez du plantain vacciné au formol, quand vous buvez une marque de bière qu'on a faite avec des pipis, vous ne pouvez pas imaginer quelles conséquences collatérales cela peut causer pour votre organisme, pour votre santé. L'espérance de vie donc automatiquement va dégringoler, on aura d'autres problèmes. Et donc moi personnellement, ce que je peux dire sur cette dénonciation, c'est que chacun est responsable de ce qu'il consomme. Parce que je vais vous dire quelque chose pour terminer. J'avais sollicité avec un confrère qui avait fait une enquête, rencontré le ministre du Commerce il y a quelques mois, parce qu'on est tombé sur une usine à grande échelle qui fabrique de la liqueur et certains vins à Yaoundé. À le moment où je vous parle, l'usine là fonctionne. Nous sommes donc allés vers le ministère du Commerce. Le ministre du Commerce a demandé qu'on rencontre un de ses collaborateurs qui n'a pas compris que nous, on n'était pas obligé de collaborer comme lui voulait. C'est-à-dire que le ministre demande que tu nous reçoives et qu'on travaille pour que votre ministère arrive à mettre la main sur des bandits, sur des criminels qui fabriquent du poison et qui vendent ce poison aux honnêtes Camerounais. Il nous a manqué du respect et nous on est repartis. Cette usine fonctionne, elle est dans un quartier de Yaoundé. C'est une usine qui emploie près de 50 personnes. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout le monde sait à Yaoundé que le vin de palme qu'on consomme là est un machin frelaté. Tout le monde le sait, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit... etc. Donc tout le monde le sait. Il est question seulement que les autorités fassent un effort. Les mairies qui ont la charge de l'hygiène au niveau de nos villes, de nos quartiers, devraient s'approprier cette affaire-là et mettre de l'ordre pour que les gens ne viennent plus vendre à ciel ouvert du poison comme ça aux honnêtes Camerounais.
Merci. Hein. Nous passons la parole à Nafissatou. Ça devient compliqué, surtout pour vous qui sortez de l'Europe. Hein. Nous avons même déjà des ventres compliqués. Vous pouvez même on est en danger. Vous pouvez boire de temps en temps du poison. On le dit à rien. Oui. Moi, je vois souvent des amis, des anticorps, qui viennent de l'autre côté de l'Europe, mais qui viennent tomber gravement malades ici au Cameroun, probablement après avoir bu ce genre de mixture, ça devient compliqué. Alors, quel est le regard que vous posez sur ces personnes qui fabriquent comme cela à ciel ouvert du poison et vendent cela aux honnêtes citoyens? Alors, moi, je dirais que chacun a sa part de responsabilité dans ce qui arrive. Il y a déjà le gouvernement qui devrait normalement poursuivre, comme monsieur a dit, quand ils sont dénoncés, aller sur place et mettre la main sur les gens qui font ça. Il y a la personne qui fabrique qui devrait quand même avoir le minimum, au moins la crainte de Dieu s'il n'a pas d'éthique. Et connaissent Dieu là-bas. Et après, il y a la personne qui consomme. Comme vous venez de dire, quand vous arrivez quelque part, vous voyez 100 litres de vin de palme. Tous les jours, depuis 5 ans. Voilà, vous devez quand même vous poser une bonne question. Donc, pour moi, les responsabilités sont vraiment un peu partagées. Et je pense que de plus en plus, les Camerounais n'ont plus d'éthique. Ça devrait revenir peut-être à l'école maternelle, quand on commence vraiment à la base à apprendre aux Camerounais l'éthique, parce que ça n'existe plus chez nous. Tout le monde cherche comment gagner, et chacun est prêt à tout pour gagner. Et c'est ça le vrai problème en fait. Très bien. On se dit, si celui-là a mangé ça, on ne lui a rien fait. Moi aussi, je vais me débrouiller à avoir ma part ici. Et c'est ça qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Merci, Anna Fissatou, Fadima Toumparbé. Que devons-nous faire de ceux qui vendent du poison aux honnêtes citoyens? Est-ce que la sentence ne devrait pas être lourde? Tout simplement les mettre hors état de nuire, c'est tout. Est-ce qu'on devrait réfléchir par humain? Je ne pense pas. Déjà, il faudrait que les Camerounais prennent conscience de leur santé d'abord. Parce que celui qui prend de ce vin sait s'il est bon ou mauvais. On ne se lève pas un jour, une profane comme moi n'irait pas à m'enquérir de ce vin pour dire que ok, c'est bon, je le bois. Non. Quand on te vend d'abord, on sait que tu ne peux pas t'arrêter. Pas du tout, ça ne veut pas dire que je ne connais pas ça. Vous savez, chez moi, c'est le meilleur. Oui, c'est une femme comme toi, ça arrête encore à Tanambala. On boit ce vin. Ça va même faire fuir les clients. On va dire ça doit être un rituel. Oui. Ok, parfait. Donc, chez moi, c'est le Numpe. On dit c'est le meilleur de tout. Que l'on prend en haut. Ouais, on le prend en haut. Donc, je pense que les gens, les habitués, connaissent vraiment ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et c'est à eux d'abord de dénoncer même la qualité du vin. Maintenant, quelqu'un qui est là à Yaoundé, et c'est vrai que c'est une activité qui ne fait que s'agrandir parce qu'on voit déjà ça un peu partout. Tout à fait. Et il faut se demander où est-ce qu'ils le prennent. Parce qu'on n'a pas de palmiers ici à Yaoundé. Il faut aller loin. Mais maintenant, est-ce que tous les matins, les gens quittent loin pour venir vendre ici en ville? Je ne suis pas sûre. C'est d'ailleurs pourquoi il y a ce mélange chimique que les gens proposent aux Camerounais. Déjà au ministère du Commerce ou bien aux forces de l'ordre d'intervenir, mais aussi à ces Camerounais de faire attention pour leur propre santé. Parce qu'ils sont en train de se détruire à petit feu. Merci, Fadima Tou, pour ce regard. Alain Douk, ce matin, nous parlons du vin de palme. On peut élargir le débat. Quelqu'un le dit sur ce plateau. D'autres fabriquent comment on appelle ça, une bière, la Heineken, sans publicité, mais avec des urines. On a arrêté certains, je pense que c'était à Bafoussam. Tout à fait. Ils mettent des urines. Alors, quelque part, est-ce que c'est toujours pour rechercher de l'argent? Est-ce que c'est simplement parce que, bon, on est dans une école de vampirisme? Bien. Dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 6, verset 10, il dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Moi, je suis allé plus loin, parce que on peut contextualiser ces propos de Paul. Je pense, moi, personnellement, que ce n'est pas l'amour de l'argent qui est le problème, c'est l'argent lui-même. Et vous le constaterez, pourquoi les gens en arrivent à se comporter ainsi? Parce que nous sommes dans un culte de l'argent à tel point que tout est débridé. C'est-à-dire qu'on n'a plus de retenue sur le plan moral, on n'a plus de retenue sur le plan mental ou spirituel. Dès qu'il s'agit
de l'appât du gain. Les gars se lâchent. Bernard ne compte plus, sa santé ne compte plus, sa vie ne compte plus. Pour peu que je peux gagner quelques CFA. C'est d'un cynisme incroyable et on se pose la question de savoir pourquoi et comment nous en sommes arrivés là, à une telle déshumanisation. Et ça me donne de comprendre que j'ai eu raison d'écrire cet ouvrage que j'ai intitulé Argent et qui paraît dans quelques jours, où j'essaye donc de descendre le concept même et l'institution de l'argent de son trône. Civilisationnellement, on ne peut plus continuer comme ça si on peut tout se permettre. Parfait, c'est très grave. Très grave. Si quelqu'un peut aller et uriner, conditionner ses urines pour faire boire ses urines à d'autres. Et ça encore, c'est rien. C'est du saccage. Ils vont très loin. Si je vous dis en ce monde des choses que les gens se permettent sur des pauvres innocents, comme des enfants, pour extraire des substances qu'ils doivent utiliser à des fins de se conférer une certaine jouvence, pour de l'argent, vous allez tomber de nu. Pour l'argent, l'argent ne va pas être le calibre, ne va pas être le standard, la jauge sociale de tout, au point où nous perdons notre humanité. On ne peut pas continuer dans cette lancée. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les Camerounais. Nous sommes dans des ténèbres spirituelles. Et remarquez, les ténèbres sont tellement profondes que le monsieur qu'on attrape aujourd'hui au travers d'une opération de gendarmerie ou de police, quelques semaines après, il est fort possible qu'en raison du fait qu'il ait donné l'argent, vous le retrouviez encore dehors, monsieur, et venant recommencer sa sale besogne. Vous voyez un peu le pandémonium, le capharnaüm dans lequel nous sommes. Il faut qu'on se questionne en tant qu'humain et qu'on se remette en question dans le sens de dire est-ce qu'on doit continuer comme ça ou alors là nous assumons que nous sommes en train d'aller à la dérive et que rien ne va tenir et que nous allons garantir dans ce pays l'enfer sur terre. C'est la question que nous devons tous nous poser. Très bien. Merci à Alain Douka. Oui, si vous permettez. En quelques secondes, François Mbokwe. Oui, il faut quand même dire que cela rejoint le premier point qu'on a eu sur ce plateau ce matin, la pauvreté. Je tiens quand même à dire que si les Camerounais sont tombés à boire ces alcools, il n'y a pas que de vin du Palme. Tout à fait. Et il y a ce qu'on appelle les sachets là. Oui. Mais c'est en train de décimer le Cameroun. Tout et à fait. devant tout le monde. Arrivé aujourd'hui, il y a des malades. Nos villages sont mais je vous dis qu'il y a des gens qui tombent, lorsqu'on va les transporter, son lit, en bas, c'est des cartons de sachets vides. Ça veut dire que les Camerounais aujourd'hui ne peuvent pas consommer une bière. Consommer une bière aujourd'hui, c'est un luxe. Et d'ailleurs, vous voyez, lorsque vous arrivez quelque part, on ne vous dit plus, donne-moi une bière. Donne-moi mes 300 là, il prend un sac. Parce que acheter une bière aujourd'hui à 600, 700, 1000 Non, il n'y a pas 600. Voilà. C'est pratiquement il y a 1000 francs. C'est devenu un luxe. Donc, il y a ce problème de pauvreté qui est au niveau supérieur qu'il faut résoudre de manière globale. Merci. Lisons quelques messages. Plus de messages comme d'habitude. Allons au 213, c'est un message de l'Algérie. Bonjour perfecto, le Himalaya du journalisme. Le seul journaliste qui a touché le haut sans baisser le bas. Le seul journaliste qui a pris le devant sans donner le derrière. Il est très inspiré, hein? Ben, pourquoi tu continues? Il est violent, hein? Incroyable. Il a vérifié. François Mbokwe n'est pas sérieux. Alors, il continue en disant Fatimato Anvetinjam au Séné Hoko numéro Mara parfait à ici. C'est sérieux, hein? Tima de Bomanga. En direct. En direct, hein? Ok. En direct. Mijamoni. Faut nous traduire, hein? Pour nous. Termina ni kadi. Miokan motodia. Il faut le traduire. Il me demande si je vais bien et qu'il me plaise de remettre mon numéro. Oui. Le présentateur. Oui. Ok. Il est amoureux, quoi. Oui. D'accord. Alors, il continue. Et dit, perfect, aujourd'hui, j'ai trouvé une femme à Alain Douka. La dame suisse est sur le plateau. Surtout que si elle amène Alain Douka en Suisse, il va vite s'adapter parce qu'il Watis est déjà comme des blancs. Mais j'imagine un peu à quel point les gromologies français vont chauffer dans leur couple. Genre, un jour, Alain Douka
va rentrer à la maison et il trouve le désordre au salon et il dit, mais madame, ne serait-il pas superfectoire que tu passasses quelques coups de balai dans cette pièce? C'est quoi cette cacophonie? Et directement la dame doit répondre, mais monsieur, qu'en serait-il avec toute la femme, la flemme que j'ai expurgité en journée? N'aurait-il pas d'ubiquité que tu tendes un coup de pouce pour exporter cette dichotomie? Waouh, le couple Alain Douk et Nafissatou. Dommage, elle est mariée. Est-ce qu'Alain Douk est d'accord? Si oui, et qu'il nous réponde maintenant. Non, Nafissatou est mariée, attention mon ami. Oui. Bonjour Perfecto et à tout le panel, hein, surtout à Fatima Tourou par rapport à sa beauté. Elle doit remercier le Seigneur. Oh, merci. Je vais vous dire ce matin que vous atteignez l'apogée du journalisme. Tu es une illustration de la réussite d'un jeune ambitieux. Tu es un petit frère à qui j'ai de l'admiration. Vas-y, va de l'avant. Dieu lui-même t'accompagnera dans cette lourde mission. Tu n'as pas seulement besoin de la bénédiction de ton boss, mais aussi de nous tous qui t'avons vu grandir. Va, le meilleur reste à venir. C'est Hubert et BD qui envoie ce message. Merci. Un autre message. Bonjour, le firmament de la modération. Voilà. Parfait, félicitations. Et la position, c'est de quel côté? C'est Ibrahim depuis Ngosso. On verra. Bonjour, monsieur Aïssi, à votre panel. Désolé de vous dire que pour moi, venir d'Europe n'est pas une référence en soi. Beaucoup y ont été, sont revenus et se sentent bien. C'est chacun qui crée son paradis où il veut. Bonne journée, Félix de Douala. Je ne sais pas. Félix répond à quelle question? Je ne sais pas. Hein. Allons au plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour parfait ici. Le Messie de la modération. Juste pour vous féliciter et vous encourager à aller vers l'avant. Un ordinateur portable vous serait offert par mois en décembre dès mon arrivée au Cameroun. Salut à votre panel. C'est Didier Mbachou depuis Berlin. Merci d'avance Didier. Un autre message ce matin. Bonjour, Perfecto. Félicitations pour ton journal. Merci. Autre message ce matin. Bonjour, le DP parfait ici et à tout ton panel. Toutes mes félicitations pour cette initiative dans la publication. Bon vent pour la suite. L'un de vos fidèles téléspectateurs, Taïra Daoué Antoine, Carrefour Golf. Bonjour au PDG d'Info TV et à tout votre panel. Juste pour attirer l'attention, 2 ou 3 voire 4 palmiers peuvent donner 20 litres. Bonjour Perfecto. Comme j'en avais convenance de t'appeler sur d'autres cieux, sur mon regard, bravo et félicitations. Pour le nouveau-né, une question va de l'avant. C'est Emmanuel Siben et Bongué depuis EDEA, très fidèle de cette chaîne de télévision. Je repars au plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour messieurs Aïssi, il est bien d'avoir de l'argent, mais il ne faudrait pas l'avoir à tous les prix. Le seul téléspectateur qui restera lorsque les petits téléspectateurs auront pris la poudre d'escampette. C'est Mandeng Eyoum. Je vous amène au plus 1 571, c'est un message des États-Unis. Bonjour monsieur parfait Aïssi, moi c'est Blaise Douala, je suis aux États-Unis. J'ai toujours essayé de vous joindre. Je suis un fan de votre chaîne Info TV. Ah, je suis pourtant là, appelez-moi quand vous voulez. Je vous amène cette fois-ci au 241, c'est le Gabon. Bonjour Perfecto, le Anissé Kane et de la modération. Excellent mercredi. Après Bernard Oona, le tour est à Fadima Tour de goûter le RDPC version sans à l'œil. Conçu de programme, c'est Yavouz à Kendingue depuis Akanda dans le Grand Libreville. Bonjour, je salue tout le plateau qui nous amène ce matin au firmament de l'info. Seulement, je demande à Douk qu'il est ce benguiste qui ne porte pas des boucles aux oreilles, ni des chaînes au cou, encore moins des bracelets. Bref, des bijoux insolents, pire, il ne ouatise pas. C'est quoi sa philosophie? Je n'en sais rien. Bonjour parfait, bonjour parfait et salut à tout le panel. Proposition, vos émissions télé d'Info TV pourraient être reprises dans le firmament dans une rubrique à déterminer.
Pourquoi pas? Un poète, un poète. Bonjour, parfait. Ici, le king tapé de la modération. Et à ton panel, hein, félicitations pour les travaux que vous faites tous les jours. Et bonne continuation. C'est Walter qui envoie ces messages. Je vais lire peut-être deux derniers messages. Hein. Je vais au plus 32. C'est un message de la Belgique. Bonjour, monsieur parfait. Ici, s'il vous plaît, je suis en Belgique et j'ai des problèmes. Et je vous prie d'accepter que je vous appelle après l'émission. Il n'y a pas de problème. Hein. Le 229 également est présent. C'est un message qui nous vient du Bénin. Bonjour, monsieur parfait. Ici, j'ai regardé une information sur YouTube tout à l'heure. Un enfant qui a été ligoté par une dame. Excusez-moi, est-ce que la dame a été retrouvée par la police? Je pense que la dame avait été retrouvée. Hein. Nous en avons même parlé sur ce plateau. Bonjour, monsieur parfait. Ici, et là, c'est un message du plus 33, c'est la France. Je suis une téléspectatrice de votre émission Espace Miné. Je vis à Toulouse et d'origine camerounaise. Je viens de finir la création d'un cabinet de conseil pour les entreprises et particuliers. Je souhaite monter un cabinet aussi au Cameroun pour la production complète du cabinet d'ici. Et pour ce fait, je souhaite entrer en contact avec monsieur Zambo. Appelez-moi après l'émission et on verra comment vous donner le numéro de Zambouan. Le plus 39, c'est l'Italie, est également présent. Bonjour, bravo pour ce programme. Juste savoir ce que... Juste... Voilà, je n'arrive pas à bien voir la suite. Hein. Parfait, ici, bravo pour ton firmament. Ça ne nous étonne pas. Vous êtes un grand journaliste. Vous avez inspiré plusieurs jeunes. Une touche pause s'impose. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Ici, l'université qui garantit un emploi avec ses 3 campus offre des formations professionnelles pour les sections francophones et anglophones en HND, BTS, licence, master, tout en assurant le transport gratuit de ses étudiants. Ici forme dans plusieurs filières, agriculture et élevage, sciences et techniques biomédicales, travaux publics, photographie audiovisuelle, énergie renouvelable, communication des organisations, journalisme, industrie alimentaire, télécommunications et réseaux, génie informatique, ingénierie de la décentralisation, ingénierie pétrolière, comptabilité des entreprises, gestion et commerce-vente, industrie de l'habillement, tourisme, hôtellerie et restauration, capacité et licence en droit, hydraulique, traitement des eaux et assainissement. À l'USTI, le transport est toujours gratuit, internet gratuit et des infrastructures à la pointe de la technologie. Rendez-vous dans les campus de Niom et Omnisport à Yaoundé. Contact 679 225 896 698 844 487. USTI, l'université d'avenir pour l'assurance, diplôme, emploi. Mireille, Dominique et Cindy, bonjour. Bonjour, parfait. Je souligne que vous êtes le directeur de la communication de l'Institut supérieur La Majestueuse. Alors, qu'est-ce qui vous amène à venir ici ce matin? Quelle est l'actualité du côté de l'Institut supérieur La Majestueuse?
Alors, bonjour et merci. Déjà, mes félicitations pour le nouveau journal. Et vous Merci. m'avez fait une fleur parce que c'est la publicité de la Majestueuse Merci que beaucoup. vous avez mis à la une du journal. Est-ce que vous pouvez Merci. dire que je l'ai fait sans même contacter l'Institut? Vous ne m'aviez pas contacté, je le découvre Une ce surprise. matin. Une grosse surprise. Merci beaucoup. Merci. Donc, à la Majestueuse, nous allons organiser 3 concours d'entrée. En date le premier concours sera le 20 septembre, le deuxième le 27 et le troisième concours le 4 octobre. Donc c'est l'actualité à la Majestueuse. Donc les concours, toutes les spécialités sont... Et justement, parce que quand vous organisez des concours, je voulais justement savoir quelles sont les filières qui existent de ce côté. Alors, en BTS, parce que c'est le concours d'entrée en première année, BTS et HND. Donc, en BTS, nous aurons les études médico-sanitaires, communication, information, tourisme, hôtellerie, sciences de l'éducation, génie informatique, génie électrique, arts et métiers de la culture, génie civil, réseau et télécommunications, génie mécanique et productique. Alors, j'ai une autre préoccupation. Hein. C'est bien beau d'entrer dans un institut de formation, avoir un BTS, avoir une licence professionnelle, avoir un master, et que sais-je encore. Mais est-ce qu'il y a quelques garanties qu'après avoir eu ces brillantes formations, on pourra avoir des débouchés? Est-ce que vous avez, par exemple, des alliances, entre guillemets, des partenariats avec d'autres instituts ou alors d'autres entreprises? Oui, nous avons beaucoup de partenariats. Au niveau du Cameroun, nous avons un partenariat avec l'Université de Bolova, un partenariat avec un institut polytechnique de Madrid, d'autres partenariats à Bruxelles, l'Université libre de Belgique et des universités en France aussi. Donc nos étudiants et nos apprenants ne souffrent de rien, ils seront encadrés pendant les stages professionnels, pendant leurs stages professionnels et même après. Ils sont sûrs de trouver de l'emploi? Bien sûr. Les formations à l'Institut supérieur La Majestueuse sont des formations professionnalisantes. En général, quand un étudiant ou un apprenant sort de notre institut, il est prêt à l'emploi et il peut s'auto-employer en fait. Alors, nous avons aussi, excusez-moi, nous avons beaucoup de partenariats aussi avec des entreprises comme le port autonome de Kribi. Le ministère des Mines qui nous accompagne aussi parce que nous allons ouvrir une filière mine l'année prochaine. Donc le ministère, nous travaillons déjà là-dessus pour pouvoir intégrer cette filière. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la vie estudiantine à Ndazoua? Donc à Ndazoua, nous avons une cité universitaire. En dehors de l'université, il y a une cité universitaire de à peu près 100 chambres, toutes équipées. Nous avons des bus de transport de 70 places, 2 bus de transport de 70 places pour les étudiants et les apprenants, des cars de 18 places aussi, 2 petits cars de... J'ai l'impression que c'est sérieux là. C'est du sérieux parce que comme l'université La Majestueuse se trouve en Bankomo, donc nous avons des étudiants qui viennent de Yaoundé. Nous mettons donc à leur disposition des cars de transport qui les prendront parce que Ndazoua a 2 entrées. On peut en rentrer par un Colbison et par Bankomo aussi. Donc il y aura des bus à ces 2 endroits pour le transport des étudiants et des apprenants. Donc, je voudrais aussi souligner qu'en dehors de l'Institut supérieur La Majesté, il y a La Majestueuse, il y a l'Institut de formation professionnelle aussi. Donc, des filières couture, soudure, chaudronnerie, donc des petits métiers. Et ces filières, c'est tous les diplômes à partir du CEP. Ah, donc même si vous avez le CEP, vous pouvez vous former de ce côté. Et sortir avec une attestation et sortir justement avec une formation dans la tête. Qu'est-ce qui peut attirer le jeune Camerounais, bien la jeune Camerounaise qui vous a suivi ce matin sur Info TV à venir du côté de La Majestueuse? C'est les laboratoires que nous avons. Parce que tous nos laboratoires de toutes les filières sont très bien équipés. Très bien équipés. Et
nos cours sont à 70% pratiques. Donc, nous ne... 70% de pratique et 30% de théorie. 30% de théorie. Par exemple, en infographie, nous avons 2 salles multimédia avec tous les appareils connectés. Nous avons des salles où nous avons des cours en visioconférence. Par exemple, je parlais de la filière mine. Tout à fait. Nous n'avons pas des professeurs de ces cours. À Yaoundé, les professeurs sont au niveau de Bertois, de l'Est. Donc, ils vont donner des cours en visioconférence. Donc, les salles sont hyper équipées. Tout le matériel médico-sanitaire. Pour ceux qui font la filière... C'est du high-tech. Du high-tech. Le promoteur a mis les petits plats dans les grands. Merci. Hein. Vous direz d'ailleurs oui. Et pour le concours, oui, pour sortir, il y a un dossier à constituer pour le concours qui est très simple. Des photocopies de tous vos diplômes. Photocopie simple. Photocopie de la pièce, la carte d'identité. 4 photos, 4x4. Et vous écrivez seulement le nom sur votre photo. La fiche d'inscription est à retirer au niveau de l'école. Et vous payez une somme de 2000 francs CFA. Vous allez dire bonjour au promoteur de l'Institut La Majestueuse, M. Enama, et à vous-même, Mireille, Dominique et Cindy. Merci. Espace Miné, vous dit merci. Merci. Et à très prochainement. Merci. Une touche pause s'impose. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, celui de regarder Info TV et surtout de suivre votre émission Espace Miné. Nous sommes mercredi. Il s'agit de Mercredi Diaspora. On vous le disait en ouverture ce matin. Nous parlons justement de cette diaspora camerounaise avec une question. Quelle contribution pour l'élection du 12 octobre 2025 au Cameroun? Je passe d'abord la parole justement à Nafissatou qui vit du côté de la Suisse. Donc elle est donc de la diaspora. Alors, l'élection du 12, ça vous dit, Nafissatou? Alors, ça me parle complètement parce que je suis inscrite sur les listes électorales. Ah, vous êtes inscrite. Le 12 octobre. Et il n'y a pas eu de problème pour qu'on puisse vous inscrire là-bas parce qu'il y a beaucoup de Camerounais et Camerounaises vivant à l'étranger qui disent que ce n'est pas évident de s'inscrire. Alors, l'un des freins à la participation de la diaspora, c'est bien et bien le fait que les bureaux de vote, si vous voulez, se trouvent dans les représentations diplomatiques ou dans les ambassades. Donc, du coup, pour les gens qui vivent, par exemple, aux États-Unis, pour aller voter, il faut faire un long voyage, il faut prendre un congé
pour aller s'inscrire. Et ça, c'est un peu compliqué. Ça devient compliqué. Nous, on a encore la chance en Suisse, on a Genève, on a Berne, donc de toutes les manières, la Suisse est petite, donc on s'inscrit facilement. Alors, Nafissatou, pour cette élection, vous qui êtes de la diaspora, comment vous entendez contribuer pour que cette élection se déroule dans de bonnes conditions? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs freins déjà à la bonne contribution de la diaspora. Le premier sont les conditions cadres, dont fait partie ce problème de bureau de vote. Le deuxième, c'est que la majeure partie de la diaspora a le problème de double nationalité. Si vous voulez, quand on arrive dans un pays, on a le problème de nationalité. Avec la nationalité du pays, on a plus de facilité. Et du coup, au début, on se débrouille à avoir la nationalité pour pouvoir mieux vivre, avoir moins de difficultés à s'intégrer. Et ça nous fait perdre nos droits, en fait, parce que normalement, on votait dans notre pays, c'est notre droit. Ça nous fait perdre nos droits. Et pour moi, pour que tout se passe bien, on doit commencer par réfléchir sur les conditions cadres. On commence par là. Passons la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, cette diaspora, certains pensent qu'elle est de plus en plus importante. Est-ce qu'elle peut avoir une contribution pour l'élection à venir? Naturellement, la diaspora a une contribution importante dans la réussite de cette élection sur le plan de la participation. Effectivement, je voudrais simplement à la suite de madame préciser que il y a beaucoup de gens qui font du bruit de l'autre côté, chez vous là-bas, en Europe, en Amérique, beaucoup de bruit qui font du tollé, parfois qui ne sont pas capables de s'inscrire. Parce que la vérité aussi que vous ne dites pas, madame, c'est que pour s'inscrire, il y a quand même certains papiers qu'il faut présenter. Et c'est là le piège. Donc, quand vous êtes un sans-papier, vous comprenez que vous ne pouvez pas aller à l'ambassade Il y a beaucoup de sans-papiers là-bas. Cameroun. 80% à peu près. 80% à peu près sont sans-papiers. Ce matin, je lisais une chronique où il y a 2000 demandes d'asile politique au Canada, venues du Cameroun. 2000 asiles politiques. Demandes d'asile politique qui ont deux motifs. Premier motif, leur opinion politique. Deuxième motif, leur penchant sexuel. Ah bon? Oui. Ce matin. Ça devient un bon couloir. 2000 étudiants camerounais dont leurs dossiers sont en train d'être étudiés en ce moment au Canada. Ils ont prétexté qu'ils ont des problèmes d'opinion politique ou de penchant sexuel. Donc c'est pour dire que quand les gens ne sont pas en règle dans un pays à l'étranger, il va de soi qu'ils ne puissent pas s'inscrire sur une liste électorale pour pouvoir voter. Les compatriotes qui sont en règle sont comme madame ici. Vous voyez comment elle vous dit qu'elle a un beau et un gros salaire, elle est infirmière, sa vie dose, elle n'a pas de souci, elle s'est inscrite, elle va voter sans tambour ni trompette. Voilà donc des vrais Camerounais. Et voilà ceux et celles qui doivent nous aider à avoir une élection normale, une élection où le Camerounais normal doit participer. Oui, allons-y, Nafissatou. J'aimerais revenir sur ce qu'il a dit parce que moi, j'aimerais pas me pencher sur ceux qui n'ont pas de papier. Même si on reste sur les 20% qui sont en règle, s'inscrire et aller voter, c'est toujours une difficulté. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, prendre 2 jours de congé pour aller voter, c'est quand même trop. Oui, c'est vrai. Voilà. Pour moi, on n'utilise pas assez la diaspora. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites par la diaspora pour faciliter le vote, par exemple. On peut décider de faire un vote en ligne ou par correspondance. Comme ça, quelqu'un qui a... Comme ça se passe ailleurs. Hein. Comme ça se passe. En fait, si vous voulez, on peut même utiliser les États-Unis ont ce système-là. Voilà. Parfois même, ils votent avant même le jour du vote. Voilà. Oui. Alors, pourquoi ça ne se passe donc pas comme ça au Cameroun, François Mboké? Est-ce que c'est parce que le régime avait mis sur pied un mécanisme comme si la diaspora n'existait pas? Et lorsque ils font leurs choses, entre guillemets, la diaspora n'est pas au niveau de leur plan de gestion. Oui, nous pouvons le dire. Je suis quand même surpris que depuis la sortie du grand dialogue national, où on avait fait beaucoup de propositions pour ramener nos compatriotes. Parce qu'il ne faut pas seulement penser que la diaspora, ceux qui sont en Europe, celle qui est en Afrique est la plus nombreuse dans les pays africains. Donc, pour essayer d'intéresser des Camerounais de l'étranger aux affaires de leur pays, il y a eu beaucoup de propositions, mais jusqu'à ce jour, vous avez vu, c'est comme si notre gouvernement a peur de ceux qui sont à l'étranger. Il y a d'abord que
la promotion des cartes camerounais à l'étranger a cessé. Vous avez vu ces derniers temps, il y a très peu de Camerounais, sinon ceux qui sont battus par eux-mêmes, qui sont dans les postes à l'étranger. Donc, notre gouvernement a fait un grand travail à faire pour intéresser la diaspora, qui est aujourd'hui une grande force économique pour le développement. Le Cameroun en a besoin. Tout le temps, vous voyez là, le ministre des Finances est habilité à aller s'endetter pour 200 milliards, 300. Si on intéresse véritablement notre diaspora, on peut combler un certain nombre de choses. Et surtout, si on met des programmes fiscaux, tels que nous l'avons fait au niveau des États généraux, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que la diaspora essaye de participer activement à la vie publique au Cameroun, pas seulement au niveau des élections. Maintenant, si on reste au niveau des élections qui nous intéressent aujourd'hui, j'ai l'impression que ceux qui organisent l'élection au Cameroun ont peur d'ouvrir. Il est quand même existe depuis un certain nombre d'années. Et de quoi auraient-ils peur? Oui, ils ont peur parce que ils veulent continuer de contrôler le fichier électoral. Ah bon? Vous voyez le débat qu'il y a aujourd'hui, on ne sait pas combien on est inscrit ou pourquoi on ne publie pas le fichier électoral, qui devrait être un outil public. Nous pouvions l'avoir dans nos rédactions et essayer de nous-mêmes faire nos... Vous soupçonnez Elecam de ne pas jouer franc jeu? Oui, il ne joue pas franc jeu, ça il faut le dire. Et rien ne l'interdit de mettre le fichier électoral à la disposition de tout le monde. Nous, les médias, par exemple, qui allons couvrir les élections, on pouvait en avoir besoin pour faire un certain nombre de simulations, un certain nombre de calculs. Et c'est important, cette transparence est importante. Maintenant, on ne peut pas attendre l'élection chaque fois pour essayer de dire que les Camerounais, venez vous inscrire. Pourquoi des Camerounais ne s'inscrivent pas? Aujourd'hui, nous peinons à atteindre 8 millions. 10. C'est-à-dire que nous peinons. Mais le Tchad est à 10 millions de lecteurs. Vous voyez? Donc, il faut amener les Camerounais à aimer leur pays, à aimer participer dans la vie publique du pays. On a vu Elecam, depuis pratiquement 2 ans, 3 ans, mener des campagnes de communication, des campagnes de sensibilisation pour amener les Camerounais à aller s'inscrire. Ou alors ce sont les Camerounais eux-mêmes qui sont têtus. Non, lorsque vous avez une fonction publique comme celle-là, vous devez vous montrer neutre. Aujourd'hui, les Camerounais soupçonnent fortement Elecam de ne pas être neutre. Cela peut se vérifier au travers des agissements de ceux qui sont, que ce soit au conseil, que ce soit la direction. Ces soupçons sont basés sur quoi? Sur leur comportement vis-à-vis des autres. Par exemple, candidat. Quand un candidat du parti, et même leur appartenance antérieure, voilà. Et quand vous voyez un candidat du parti, ou alors une personnalité du parti RDPC, qui arrive dans leurs locaux, l'accueil est différent. Chaleureux. C'est différent qu'un parti, un responsable d'un parti d'opposition. Alors que tous sont des responsables camerounais, sont des responsables de parti, mais on ne comprend pas pourquoi. Et les CAM, on peut élargir, peut-être Minat, tous ceux qui, même les gouverneurs, les préfets, ils tombent, même les chefs d'ailleurs, tout le monde qui font partie du processus électoral. Ils tombent dans ce piège de s'aligner ouvertement du côté du parti au pouvoir, alors que quand je vois l'intention du président de la République, qui est le président du parti RDPC, c'est parce qu'il attend la démocratie. Nafissatou voulait ajouter une ou deux choses. Oui. Moi, je pense que le fait que les jeunes ne s'inscrivent pas, c'est pas seulement parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer, c'est aussi qu'ils n'ont pas de culture politique. On ne nous apprend pas assez l'utilité de la politique dans ce pays. Je pense que si vous entrez dans une classe de 3e et vous demandez à un jeune pourquoi il faut aller voter, ou est-ce qu'il est inscrit, est-ce qu'il sait quoi sur les élections, est-ce qu'il sait qu'il faut un programme électoral et tout, il dira non parce qu'on n'apprend pas ça chez nous. Merci. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'ils sont très avisés. On va passer la parole à Fadimatou. Fadimatou, le régime a un problème contre la diaspora? Pas du tout. Pourquoi vous le dites? Et pourquoi ils ne mettent pas sur pied un certain nombre de facilités? Vous avez suivi Nafissatou tout à l'heure. Pour aller voter, il faut parfois 2 jours. Non seulement pour voter, pour s'inscrire même. Le régime met toutes ces facilités pour que ces Camerounais se sentent aussi à l'aise que nous autres qui sommes ici au pays. Et le régime attend plus une diaspora responsable. Une responsable qui prend ses responsabilités. Notre diaspora, je ne vais pas dire qu'elle est essentiellement, mais il y a des brebis galeuses parmi ceux-là qui montrent le mauvais côté, le mauvais visage de cette diaspora. Quand on vandalise par exemple les ambassades, quand on agresse
les membres du gouvernement qui se... Et c'est ce qui fait en sorte que vous ne Je puissiez suis pas en donner train des de facilités parler, aux inscrits sur les listes électorales. Je suis en train de parler d'une diaspora responsable. Donc, le régime tient à ce que cette diaspora contribue d'une façon efficace aux élections présidentielles au Cameroun. Déjà par le transfert de la compétence. Ce qui se passe ailleurs, ils peuvent aussi nous proposer cela au Cameroun. Deuxièmement, par le financement de la campagne et même certains projets de développement. Voilà où nous attendons la diaspora. La diaspora peut aussi, dans un autre sens, être membre, par exemple, de l'ECAM, afin d'observer les élections pour la transparence, dans le but d'être transparent. Ça, c'est important. Je vais vous prendre l'exemple du Congo, ces derniers temps, avec leur diaspora. Comment ils mettent la pression pour la libération du ministre Mutamba, et comment ils mettent la pression sur le pasteur Marcelo pour la justice à Maman Blanche. C'est plus la diaspora, on voit cette diaspora qui est présente. Et moi, j'aurais aimé connaître cette diaspora-là, que si jamais les problèmes ici au pays nous dépassaient, que cette diaspora prenne la relève et qu'ils essayent par des voies démocratiques. Est-ce que le régime écoute d'abord sa diaspora? Le régime écoute très... Vous avez toujours le discours selon lequel il y a une diaspora irresponsable, il y a une diaspora responsable. Mais ça ne manque pas. C'est pas que ça ne manque pas. Tout comme ici là-bas. au pays, il y a les jeunes responsables et d'autres qui ne sont pas responsables. Ça ne devrait pas manquer, ça ne devrait pas être un problème. Mais, je dis, la diaspora devrait impacter notre pays. Impacté dans différents domaines que j'ai cités ci-dessus. Nous attendons la diaspora dans ça. Nous voudrions aussi savoir que si des problèmes qui ne sont pas réglés ici par nous jeunes, que cette diaspora prenne la relève. Et c'est là où nous attendons la diaspora. Nous ne disons pas que non, ils ne sont pas irresponsables. Non, pas ça, ce n'est pas le problème de responsable ou d'irresponsable. Mais qu'ils prennent plus leurs responsabilités dans ce sens où ils doivent être un recours pour ceux qui sont ici. Et par ailleurs, cette diaspora, nous l'attendons vraiment dans les élections, au niveau du Cameroun, pour les élections. Cela ne signifie pas qu'ils ne devraient pas aller voter, faire leur devoir citoyen. Voter, c'est déjà un devoir citoyen. Quelqu'un a dit ici, 20% ceux qui ont les papiers, ceux qui sont en règle. Que ces 20% encouragent donc les 80% à être en règle et avoir un pouvoir de décision. Parce que leur voix compte. Parce que leur voix compte et parce qu'ils sont... Très bien. Ils sont nos... Comment dire? Ils sont notre espoir. Merci. Merci Fadima Tou. Alain Douk, diaspora camerounaise. Quelle contribution pour une élection meilleure? La contribution ne peut qu'être mitigée. Vous savez, il y a eu, comme le disait l'aîné, un bouquet de dispositions qui avaient été conçues dans le cadre du grand dialogue national. Et là, c'est une initiative qui était gouvernementale. On s'attendrait donc, quand l'initiative vient de vous, que vous passiez à l'action. Et on voit que même sur les résolutions, les dispositions prises par vous, vous avez créé une situation de statu quo, vous avez créé un enlisement, vous avez créé un piétinement. Or, l'économie globale de la relation entre la diaspora et la gouvernance du pays montre un soupçon de conflictualité et d'aversion établie. Le gouvernement ne prend pas en compte sa diaspora. Je le disais, ces dispositions ne sont même pas mises en exergue et il y a déjà un certain nombre de verrous. Vous ne pouvez pas demander aux gens qui sont déjà frustrés sur nombre de plans. Quand ils viennent ici, on les tracasse au travers de la corruption, les pots de vin, on leur demande de payer ci ou ça en termes de visa pour rentrer sur la terre natale, etc. Il y a un nombre terrible de tracasseries, mais vous dites quand même que ces gars doivent toujours être très motivés à participer au développement. C'est assez contradictoire. Quand les gens commencent à être frustrés, ils n'ont plus l'engouement qu'il faut pour réagir de la manière optimale
escompté. Il faut qu'on ait l'honnêteté de le reconnaître. C'est d'abord là le problème. Si vous les considérez comme des citoyens d'un autre ordre, je ne sais pas, 3e rang, 4e rang, ou alors vous les excluez, on va le ressentir dans la façon de participer ou l'engouement à participer dans les affaires du pays. Et encore que, même dans cette frustration, les gars arrivent quand même à vous produire l'équivalent de 2% de votre PIB. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont besoin que de la libération de la voix pour exprimer leur potentiel, et on sait qu'ils en ont. Bien, maintenant, est-ce qu'on les prend au sérieux? Parfait. Oui. La diaspora. Nous avons aujourd'hui 2 millions, près de 2 550 000 voix, un peu plus, de Camerounais au finish élus inscrits sur les listes électorales. Alors, est-ce que la diaspora peut véritablement faire basculer ce vote? Je dis non. S'il faut s'en tenir aux statistiques. 2 500 000 pour tout le... Non, je dis 8 250 000, tous les inscrits. Hein, tout le corps électoral. Tout à fait. Voilà. Maintenant, la diaspora représente quand même près de 16 000 personnes. Faites le ratio et vous rendez que nous avons un pourcentage de 0,00, un pourcentage nul. Hein. C'est-à-dire qu'après la virgule, il y a 2 zéros, puis il y a un 2 qui vient après. C'est une nullification de la contribution de la diaspora. Ça veut dire qu'elle ne représente rien. Dans la façon... On ne doit donc pas aller battre campagne. Non, je veux dire à quel niveau elle peut contribuer, mais je veux dire statistiquement parlant, elle ne représenterait pas, statistiquement parlant, une force capable de faire basculer, même comme nous sommes dans un scrutin, à un tour, et que vraiment la différence peut se faire sur une voix, etc. Mais on interpelle l'interprétation des statistiques, et on voit qu'avec un pourcentage aussi nul, bon, statistiquement, on voit que c'est pas une force. C'est pas une force. Le pourcentage est nullifié. Je vais sortir. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, puisque le pourcentage est nul, elle peut quand même chercher à influer d'une autre manière. C'est-à-dire que, en stimulant dans le corps électoral ceux qui finalement ont décidé de participer à ce jeu qui, de la vie de plusieurs, pourrait être pipé, mais qui ont quand même initié la démarche de participer au jeu, il y a environ il y a un excédent par rapport à 2018 de plus de 2 millions de personnes qui se sont greffées à nouveau. Or, déjà en 2018, il y avait beaucoup d'abstention, beaucoup de refus de participation, bien qu'étant inscrits sur les listes électorales. Vous voyez donc, il y a un enjeu majeur, la diaspora, au travers donc de sa capacité d'influer sur les masses, d'influer sur ceux qui sont sous leur autorité, parce qu'il faut aussi le dire, beaucoup de pays dépendent d'eux, même économiquement parlant. Hein? Ils peuvent donc essayer donc de procéder à une espèce d'action de back-office au travers d'un soft power pour dire vraiment, allez-y, allez-y, il y a d'énormes enjeux, participez, demandez aux autres de participer, faire intervenir même leurs moyens logistiques, financiers, etc. pour qu'il y ait une participation de masse à ce scrutin, pour qu'il y ait une mobilisation, pour que les gens aient de l'engouement, de l'entrain à participer au jeu, pour faire basculer la chose au final. Très bien. Ce n'est qu'à ce niveau que véritablement leur investissement peut changer un tout petit peu la donne. Parfait. Merci Alain. Oui. D'abord François Mbouké. Hein. Oui. Une seconde pour dire que nous ne comprenons pas aujourd'hui pourquoi les autorités camerounaises freinent l'entrée des services au niveau informatique. On pourrait, pour ceux qui sont à distance, leur permettre aujourd'hui pour avoir votre visa. Vous n'avez plus besoin d'aller à l'ambassade. Vous le faites et puis séquence confirmée que vous venez prendre le reste. Alors, on pourrait faire la même chose pour les cartes de lecteurs. Aujourd'hui, vous voyez même la carte d'identité, vous n'avez plus besoin d'amener une paperasse. Tout se passe presque au niveau informatique. On a besoin de votre présence que pour finaliser. Pourquoi au niveau de l'élection, tout cela n'est pas fait? D'où le soupçon donc qui continue de grandir parce que on nous a d'abord présenté une carte qui devait être biométrique. Et la biométrie, c'est quoi? L'iris et le pouce. Ça veut dire que vous appelez ça quoi? L'empreinte digitale. C'est ça qu'on appelle la biométrie. Qu'est-ce qu'on nous a fait? Des cartes informatisées qu'on peut fabriquer en Guaquele ou ici dans votre secrétariat. Il y a eu donc déjà ce faux qui fait qu'aujourd'hui, plus un Camerounais se retrouve avec 3 cartes de lecteur et cela ne peut pas permettre que... Parce que si c'était l'avantage de la biométrie serait quoi? Quand madame est ici, le jour du vote, elle s'en va n'importe où, elle peut voter, il n'y aura jamais 2.
C'est-à-dire que ça vous distingue, vous êtes seul, vous pouvez voter partout. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un bureau de vote où on vous a inscrit parce que le jour du vote... diminue fortement voilà, les risques de fraude. Voilà, et parce que le jour du vote pouvait ne pas être là où on vous a inscrit pour une raison ou pour une autre. Mais votez là où vous le trouvez. C'est Nafissatou. Oui, parfait. J'avais des choses à dire qui m'ont quand même frappé. Madame Fadimatou, j'ai vraiment apprécié votre intervention, mais dans l'autre sens, parce que je me suis dit, non, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de gens dans la diaspora, parce que tout ce que vous avez dit, les Camerounais aiment le Cameroun. Il n'y a aucun Camerounais qui n'aime pas son pays, ça n'existe pas. On se rencontre tous les jours, on se dit tous les jours, il faut qu'on fasse quelque chose chez nous. Je peux vous citer des exemples à ne plus finir. Des personnes qui sont venues au Cameroun, qui ont essayé de mettre des choses en place, mais qui ont été bloquées parce que tu vis dans la diaspora, tu n'es plus camerounais, on ne te connaît plus, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as plus le droit de faire cela. Il y a même des gens qui ont fait des conteneurs de matériel médical, j'en connais personnellement, qui ont fait des conteneurs, qui sont arrivés à Yaoundé, à Douala, et puis on a dit qu'il faut dédouaner. Je viens dédouaner pour aider mon pays, pour mettre dans vos hôpitaux gratuitement. Je paye avec mon argent. Ce sont des choses que les Camerounais font. Mais en fait, on ne voit pas ces Camerounais-là. On voit seulement ceux qui cassent. Il y a trop de Camerounais qui ont beaucoup de projets, qui veulent s'installer au Cameroun et à qui on met des bâtons dans les roues parce que chacun veut manger sa part sous sa table. C'est très vrai. Parce que chacun veut son intérêt. Non, si tu ne donnes pas ma part, tu ne passes pas. Et des gens qui souffrent pour avoir leur argent, qui se disent, si c'est dans telles conditions, je vais au Gabon, je vais en Guinée. Vous pouvez faire le tour de l'Afrique, vous allez trouver des Camerounais qui sont des patrons dans ces pays. Pourquoi? Parce que le Cameroun leur a tourné le dos. Donc quand vous avez fait cette interview, je me suis senti beaucoup touché parce que on aime tous notre pays. Je suis d'accord avec vous, hein, mais je connais beaucoup de Camerounais de la diaspora. Tout simplement pourquoi je suis à la création d'entreprises depuis 8 ans aujourd'hui. Voilà. Donc ça veut dire que tout ce qui vient de la diaspora pour créer quelque chose ici au Cameroun passe par moi. Et ça, je le sais. Et Dieu seul sait combien de les facilitations que je permets à ces différentes personnes. C'est aussi ça l'amour du pays. C'est pas parce qu'il y a des embûches qu'on ne devrait pas le faire. Aujourd'hui, on m'a donné, comment on dit, des flèches au niveau du RDPC. Mais j'encaisse et je continue le chemin. Je ne vais pas m'arrêter là parce que j'ai un objectif à atteindre. Et cet objectif-là, il faudrait que je me arme de beaucoup de courage et de détermination. Ce n'est jamais facile d'investir. Je suis dans le domaine. Ce n'est jamais facile d'investir. Mais je pense que la diaspora peut changer la donne. C'est pourquoi je dis qu'il faut une diaspora forte et décisive. Il faut une diaspora forte et décisive, selon Fadimatou et Alain Doke, qui lève le doigt comme à l'école primaire. Cette inflation sur une certaine diaspora, on grossit ce que cette diaspora fait parce qu'elle casse, etc. Le fait de casser et de s'exprimer d'une certaine façon ne veut pas dire que cette diaspora-là n'aime pas le pays. Elle est peut-être exacerbée et elle n'arrive pas à se contenir et elle s'exprime mal. Elle refoule ses frustrations. Maintenant, qu'est-ce que gouverner? On dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Mais gouverner aussi, dans une certaine mesure, c'est savoir tirer le bon parti des choses et annihiler les risques et les problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc pour que le bon parti soit tiré de la diaspora? Alors, regardez-moi ça. Vous êtes là-bas en diaspora, vous avez à peine, pour le monde entier, toute la diaspora camerounaise, à peine 16 000 personnes inscrites sur les listes. Pourquoi on ne permet pas à ceux qui sont à l'étranger, même en situation irrégulière, et qui peuvent attester qu'ils sont camerounais, de participer aux décisions du pays? Quand on connaît comment ça se passe ici, la loi, c'est la loi. Non, par exemple, quand la loi il faut la dénoncer. Oui, on ne fait pas la loi pour. Non, non, on ne fait pas la loi pour des animaux. On ne fait pas la loi pour des animaux. Même le fait qu'ici, on a déjà une carte nationale d'identité, mais on veuille qu'on ait encore une carte d'électeur pour aller élire. La carte d'identité devrait même, si on est sérieux, suffire pour passer au scrutin. Est-ce que vous le saviez? Pourquoi on crée cette espèce de contorsion? Ça s'appelle la carte d'électeur. Parce que l'autre s'appelle la carte nationale d'identité, l'autre s'appelle le passeport. Je voulais donner une précision sur ce que tu as dit là, Alain. Ailleurs, ça se fait. Alain, vraiment, on ne peut pas dire que les casseurs d'ambassade
sont des gens à pardonner. Non, moi, on ne peut pas dire que on ne peut pas dire que des voyous qui enfarinent un membre du gouvernement de la République doivent être pardonnés. Non, on ne peut pas tolérer ça. C'est excessif. Qui a parlé de pardon? Non, parce qu'il faut vous demander qu'on leur fasse trop de largesse parce que qu'on en tire profit. Voilà le terme. Vous êtes en train de dévoyer mes propos. Je suis sur le plateau. Le bon parti, c'est la bonne diaspora. Qu'est-ce que ceux qui ne font pas des casses ont à nous apporter? Est-ce qu'on est en train d'optimiser ce qu'ils ont à nous apporter? Maintenant, comment on fait pour endiguer, annihiler les frustrations qui se retrouvent chez ceux qui sont violents? Vous dévoyez mes propos sur le plateau pendant que ceux qui sont violents doivent d'abord apprendre à être en règle. C'est ça. Doivent d'abord apprendre. C'est la première condition, la première des conditions. Ceux qui sont violents là, ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Premièrement, quand vous partez par le désert ou par la mer, arrivez là-bas, vous devez faire des efforts pour vous accommoder. Mais même quand ils sont dans ces conditions, s'ils réussissent, vous les célébrez par la suite. Non, quand ils partent d'abord, quand ils réussissent politiquement, nous récupérons. On brandit ça comme un trophée. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne voulez pas ils ont d'avoir les messages. Oui, parfait, Haïti. Vraiment, une seconde. Pour dire que on n'a vraiment pas besoin que des gens viennent s'inscrire. Dans les pays sérieux, on sait que la majorité c'est 18 ans ou 20 ans. Dès que vous avez l'âge, on sait qu'on vous compte déjà comme quelqu'un qui va voter. On ne peut pas savoir si vous êtes un bandit ou si vous êtes à l'étranger. Donc c'est cela qu'on devrait faire. Merci, non, pas de CNI. Dès que vous avez l'âge normal de vote, c'est 21 ans. Mais parce qu'il y a un fichier de l'acte de naissance. Dès que vous avez 21 ans, on sait que voilà quelqu'un qui devrait voter cette année. Allons à la messagerie, chers amis et frères. Bonjour à ici, le journaliste parfaitement parfait. Ta détermination et ta grandeur d'esprit sont une source d'inspiration pour nous tous de la promotion à la création de ta propre presse, le firmament. Tu as toujours su garder le cap et poursuivre tes rêves. Ton succès est un témoignage de ta force et de ta résilience face aux défis. Félicitations pour le firmament et pour tout ce que tu accomplis. Tu es un modèle pour beaucoup et nous sommes fiers de toi. C'est Paola de Monté-Jouvence et qui envoie ce message. Je vous amène au plus 44. C'est un message du Royaume-Uni. Bonjour Monsieur Parfait ici et à tout ton panel. C'est avec plaisir que je vous suis chaque jour. C'est vraiment triste de subir cette barbarie. Je prends mon cas où j'avais proposé au professeur, dans le nom d'un professeur là, encore recteur, un projet pour la création des salles informatiques dans les universités d'État avec la collaboration de l'école de gestion dans laquelle j'étais encore étudiant en Suisse. Il m'a signé un accord suite à la lettre que je lui avait présentée, signée du directeur de mon école de gestion en Suisse. Hélas, rentré en Suisse, j'ai été interpellé par des inconnus et qui m'ont dit de me mettre loin de cette initiative. Sinon, je vais payer de ma tête. À cause de cela, j'ai quitté la Suisse. Et vous avez vu ce qui est arrivé à ce professeur. C'est cruel. Nos dirigeants sont des mafieux. Ces gens depuis le Royaume-Uni. Bon, vous êtes allé au Royaume-Uni et vous continuez à parler comme ça. On ressent comme vos chasseurs. On n'a pas chassé l'équité. Je vous amène au plus 7902. C'est un message de la Russie. Bonjour à toi, l'Onkuta des modérateurs, le Samuel et Todor de la communication, le prophète des temps modernes du 10-12, le seul modérateur qui... Je ne veux pas lire l'autre partie. Diaspora camerounaise, quelle contribution pour une élection? Parfait. Pourquoi la diaspora devrait-elle voter? La diaspora ne connaît pas les réalités du pays et par conséquent, elle ne peut avoir un choix objectif. Et en plus, où votons-nous pendant le dépouillement? Tous les partis politiques auront-ils des représentants dans chaque ambassade? Une ambassade à l'étranger peut contenir combien de personnes? Donc je pense que le vote de la diaspora ne sert à rien. Tout ce qu'on demande à la diaspora, c'est de s'occuper de leur famille au Cameroun. Non, c'est pas sérieux ce qui Non, c'est pas sérieux. Une précision parfaite. Diaspora. Oui, Bernard. Des 16 000 compatriotes qui ont voté en 2018, le président Biya a eu plus de 15 000 voix. Il était suivi par Cabral Libi qui l'a gagné dans un seul pays. Et si vous voyez aujourd'hui l'actualité de nos raisons, parce que Cabral Libi est quand même en Europe pour une campagne. Et donc, les partis politiques doivent se faire
représentés dans les bureaux de vote, même dans les ambassades. Si vous n'avez même pas quelqu'un à l'étranger qui peut vous représenter, pourquoi vous pensez que vous pouvez être... Bonjour, monsieur Parfait, ici le modérateur par excellence. S'il te plaît, la dame du RDPC raconte quoi? Quand la diaspora dénonce la malgouvernance, manque de routes, d'eau et d'électricité et la frustration des Camerounais sur la double nationalité, vous êtes sérieux là, madame? S'il te plaît, tu seras mieux de défendre le bilan du RDPC depuis 43 ans. La diaspora camerounaise aime tellement son pays dont elle a envie de voir développer le Cameroun et retrouver sa splendeur comme auparavant. Je vous amène au +1 240. C'est un message des États-Unis. Il m'envoie une bagarre là entre deux féticheurs en pleine émission TV à Kinshasa. Tu m'as eu. Un autre message. Hein? Bonjour Perfecto, très bon sujet. J'apprécie ce que vous faites. Merci pour le quoi? Je vois le M en gris. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le clavier fait des choses. Alors, bonjour Perfecto, le Kenkeleba de la modération. Il y a plusieurs membres de la diaspora qui sont venus avec des bons projets au Cameroun et certains dirigeants leur ont dit, mon frère, ton projet est bien beau, mais moi personnellement, je gagne quoi dedans? Le journaliste Pascal Pierre a toujours son bateau taxi bloqué au port, tout simplement, parce que ses dirigeants attendent de leur part. Pourtant, le projet de Pascal Pierre était un très beau projet avec son bateau taxi et pouvait faire du transport urbain dans la mer du côté de Douala, mais le projet est bloqué depuis. On attend deux choses de lui. Première chose, il doit d'abord donner la part. Deuxième chose, il doit entrer dans le RDPC. Certaines langues disent qu'il y aurait une troisième chose qui consiste à ramasser le stylo, mais cette source n'est pas confirmée et elle n'est pas aussi à exclure. C'est beaucoup de choses. Un autre numéro de +1, c'est ça des États-Unis. Bonjour à vous sur le panel. Combien ont une carte consulaire ou alors se rendent à l'ambassade pour se signaler camerounais à leur arrivée dans ces différents pays? J'ai été membre d'un bureau de communauté camerounaise et on suppliait les gens de venir avec leur carte de résident dans la ville pour se faire inscrire et apporter gratuitement les dossiers à l'ambassade. Même en faisant du porte-à-porte, nous avons eu à peine 45% de seulement qui ont accepté. Nafissatou, un mot pour la fin. Non, mais j'aimerais avant de repartir en Suisse, qu'est-ce que vous dites au Cameroun? J'aimerais d'abord reprendre la personne, ça dépend des ambassades, parce qu'en Suisse, par exemple, à Berne, on ne peut avoir accès à aucun service si on n'a pas la carte consulaire. Donc, tous les Camerounais de la Suisse ont des cartes consulaires parce que pour tous les services, on vous demande d'abord votre carte consulaire en premier. Donc, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en Suisse, c'est comme ça. Merci. Hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Je vous annonce donc c'est une mauvaise nouvelle. Hein. Nous sommes donc arrivés au terme de ce programme. Merci à François Bokeh, DP par excellence, Diapason. Merci à Bernard Ona, DP par excellence, La Vitrine. Merci à Nafissatou Iyawa, épouse Noga. Vous allez transmettre vos salutations à monsieur l'époux. Hein. Ah oui, et surtout qu'il reste tranquille. Hein. Madame est protégée au Cameroun. Pas de faux gestes. Merci à Alain Douk. Merci à Fadimatou Omparbé, la dame du RDPC. Ouais. Malgré qu'elle a été recalée, elle doit défendre le RDPC. Non, je veux défendre, c'est juste qu'elle est courageuse. Elle est téméraire. C'est nous la relève en fait, parfait. C'est nous la relève. Non, recommençons par l'émission. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30 avec tous ces...